Salut la estivale. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Tadam! Aujourd'hui les amis, on va parler des bougies. Et oui les amis, un programme bien chargé. Donc je vais vous expliquer comment changer les bougies. L'état des bougies aussi peut vous donner l'état à l'intérieur de ce qui se passe dans votre moteur. On va faire comment les tester. Donc je moi deux méthodes de comment les tester. Un petit tuto pour changer les miens parce que je vais vous raconter l'histoire. Et à la fin, on va voir le résultat si tout va bien, etc. Bon, allez, c'est reparti. Bon, les amis, avant de commencer le programme, déjà, quelques propos liminaires. Hein. Moi, j'aime bien faire quelques propos liminaires, un petit historique, très très rapide. Alors déjà, c'est quoi une bougie? D'ailleurs, on l'appelle bougie. Et oui, en fait, c'était à l'époque une vraie bougie, en fait. Et c'est ça qui est marrant. C'est qu'à l'époque, on disait le chauffeur. Mais en fait, le chauffeur, c'est pas le chauffeur qui conduisait à l'époque. Le chauffeur, c'était quelqu'un, je vais essayer de vous trouver une vidéo, c'était quelqu'un qui venait dans le moteur pour allumer ces fameuses bougies. Mais c'était pas une bougie à la cire, etc. Mais il y avait un chauffeur. À l'époque, on l'appelait le chauffeur. Donc il vient, il allume bougie par bougie, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de bobine, etc. Donc il y avait vraiment un chauffeur qui venait donc allumer les bougies. Il faut savoir qu'il y a une passion qui s'appelle la scintillephilie. Donc, c'est des passionnés qui font la collection des différentes bougies, hein, depuis les moteurs à vapeur jusqu'à aujourd'hui, et en passant par les fameux bougies qu'on connaît aujourd'hui. C'est Robert Bosch en 1901, qu'ils ont quasiment pas changé depuis, parce que c'est le même principe. Mais il y a vraiment cette passion pour les bougies d'allumage. Il y a des bougies à robinet, il y a des bougies qu'on peut mettre des produits dedans, etc. Donc voilà, hein, l'anecdote, voilà, le chauffeur maintenant, quand quelqu'un va vous dire le chauffeur, ça va faire un tic dans la tête. Le chauffeur, c'était quelqu'un qui venait allumer les bougies pour chauffer le moteur. Voilà, en gros, allumer les bougies, ça chauffe le moteur, etc. Voilà. La petite anecdote sympa. Et c'est resté jusqu'à là, c'est le même principe, sauf que là, c'est devenu électrique. Donc déjà, c'est quoi une bougie? Une bougie, c'est comme un briquet. Je vous ai ramené un briquet. Donc ça fait ça. Tout le temps, ça fait ça fait des étincelles. Donc, comme vous le savez, dans la chambre de combustion, il y a les pistons, il y a de l'essence qui s'injecte, un peu d'air, et avec le briquet, ça explose, ça fait le démarrage du moteur. Il faut les fameuses bougies. Et pour information, comme par exemple pour le diesel, comme ma Lady dit, pour ceux qui connaissent, il n'y a pas de bougie, parce que là on est sur des bougies pré-chauffage, parce que le diesel n'a pas besoin de la fameuse étincelle. Donc ça, c'est une bougie de pré-chauffage. Donc parce que le diesel, en fait, il s'autoflamme tout seul. Avec une certaine pression, il s'autoflamme tout seul. Mais à froid, il a besoin que l'intérieur soit un peu chaud. C'est pour ça qu'on met des bougies pré-chauffage. Donc on chauffe un petit peu le moteur. Mais il n'y a pas de bougie type essence avec la petite étincelle sur le diesel. Voilà la différence. Alors, on va commencer déjà le programme. Alors, pourquoi moi je vais changer les bougies? Souvenez-vous, quand j'ai acheté ma petite Fiat Uno Estivale 2, il y avait un problème de démarrage à chaud. Bon, vous avez suivi avec moi le parcours, etc. J'ai changé tête de Delco, le doigt d'allumeur, etc. C'est reparti, c'était bien, etc. Et quelques jours après, quelques semaines, on va dire, elle m'a fait le coup démarrage à chaud. Il n'y a rien à chaud, il n'y a rien. Bon. Et dans ce cas-là, on va faire peut-être une série de vidéos où là, on va commencer par les bases. Moi, j'ai toujours passionné qui me posent des questions quand ils ont des problèmes comme ça. Il faut toujours commencer par les bases. Et les bases, c'est déjà, première chose, c'est je vais changer les bougies. Bon, je vais changer les bougies pour voir si le problème va rester ou pas. Donc, quand on change les bougies,
Donc on va là attaquer le programme, on change les bougies. Bon, ben, quand vous avez des ratés comme ça, comme je fais maintenant, quand manque de puissance, quand ça démarre plus ni à froid ni à chaud. Et ils ont aussi une durée de vie. Moi, honnêtement, je change les bougies en moyenne 20 000. Ça dépend. Ça dépend. Voilà, quand j'ouvre et je regarde de l'intérieur, ça me plaît pas la tête, ben je change. Voilà, tout simplement, ça coûte pas grand chose, c'est 6 euros les 4, donc c'est vraiment rien. Et comme je disais, donc je regarde l'état de la bougie. Ici, je vous ai sorti une vieille bougie. Elle peut vous donner l'état de votre moteur, c'est-à-dire, est-ce que si c'est trop huileux, par exemple, bah, c'est que malheureusement il y a de l'huile à l'intérieur de la chambre de combustion. Si c'est encrassé, noir, etc., ça veut dire qu'il y a un mauvais mélange. S'il y a des dépôts, bah, c'est qu'il y a trop d'additifs, par exemple. Voilà, une bougie, ça doit être gris, blanc, ça doit pas avoir de dépôt, ça doit pas être fondu, ça doit pas être cassé, ça doit pas bouger. Dans cette photo, on peut voir aussi, vous pouvez voir aussi la différence. Donc voilà, à partir de là, on peut dire que c'est bon. Moi, personnellement, voilà, moi je suis dans ça. Ça doit être vers là, voilà, pas de dépôt, pas de crassé, pas de... Mais bon, lorsqu'on arrive là, c'est que le moteur il marche pas bien. Hein. Mais comme encore une fois, moi quand ça me plaît pas, je change. Voilà. Il faut savoir qu'aussi que si vous faites le mesquin, les 4 ça coûte 6 euros. Si vous dites non, bah, je vais attendre un peu, bah, vous allez par exemple surconsommer. Bah, vous allez perdre plus d'argent en surconsommant de l'essence qu'en changeant les bougies. Donc voilà, à vous de voir. Donc voilà, c'est moi je fais ma méthode est comme ça. Quand je roule beaucoup avec une voiture, de temps en temps, j'ouvre, je regarde, est-ce que ça se passe bien à l'intérieur du moteur? Ça coûte rien. Donc, je vais vous montrer déjà comment on fait. Voilà. Et ensuite, je vais vous montrer comment tester les bougies. Pour moi, il y a deux méthodes. Je vais vous les montrer. On va faire le tuto de changement. Donc, on va changer les miennes. Hein. Donc, j'en ai acheté. J'en ai acheté 4. Donc, on va les changer. Et ensuite, on va voir le résultat, ce que ça va donner. Et si ça marche, donc tant mieux. Si ça ne remarche pas et que ça me refait, eh ben, je referai une autre vidéo pour voir. Prochaine piste, je pense qu'on va attaquer la bobine. Parce que c'est la bobine qui donne, bon je ferai une autre tuto pour vous expliquer, c'est la bobine qui donne donc la haute tension à la bougie et la bougie qui fait donc cette petite étincelle. Donc dans votre tête, c'est le fameux briquet. Bon allez, c'est reparti pour le programme. Alors les amis, pour les outils, de quoi a-t-on besoin? Déjà, des bougies neuves. Hein. Donc ça, c'est la référence que j'ai acheté pour Fiat Uno. Donc, pour les 1 litre. Voilà. Avec un écartement constructeur à 0,80. Caisse à outils Jaguar. Non, je rigole, mais ça, c'est en fait, j'ai une caisse à outils Jaguar qui m'a été offerte par un passionné que je remercie. Il se reconnaîtra, André. Donc en fait, ça, c'est pour qu'on puisse vérifier donc l'écartement des bougies. Donc c'est très simple, c'est une opération. Et moi, je le fais à chaque fois. Voilà, pour vérifier si tout se passe bien. Mais normalement, il n'y a pas de surprise. C'est réglé d'origine, etc. C'est fait exprès. Mais bon, vérifier, c'est bien. Une clé, d'ailleurs. Clé pour sortir. Donc, pour mon cas, je suis sur du 16. Voilà, clé pour bougie. Et clé dynamo. On oublie toujours les clés dynamo parce qu'il faut toujours serrer la clé, serrer les bougies au couple. Pourquoi? Pour deux raisons. Un, pour que vous ne serrez pas comme un bourrin et que une fois, si un jour vous voulez changer, vous allez peut-être vous retrouver avec une bougie ou un filetage qui
qui est HS, bah, bon courage pour sortir la bougie. Et deuxième chose, bah, il y a eu des ingénieurs qui ont défini un serrage de couple spécifique pour tel modèle, telle motorisation, telle bougie. Et bah, s'ils ont recommandé un couple de serrage, c'est fait exprès. Et d'ailleurs, pour le deuxième avantage, pour pas perdre la bougie, qu'elle saute en fait. Parce qu'il y a beaucoup de vibrations sur un moteur, donc voilà, il faut bien serrer au couple recommandé par le constructeur, c'est très important. Voilà, c'est reparti. Donc je vais commencer par enlever le filtre à air, comme ça je peux accéder aux deux bougies qui sont juste derrière. Ça c'est très simple, hein. Donc on enlève l'écrou là, on enlève ça. Donc il y a un petit clips là derrière, on enlève l'entrée air chaud. Donc là c'est l'entrée air chaud, hein. Entrée air chaud, entrée air froid. On enlève aussi le reniflard. Putain, j'ai perdu une rondelle les amis. Elle était là, elle est tombée en fin fond là-bas. Mais comme j'ai un outil magique à 1 euro, voilà, petit aimant. Et là, je peux te dire que, hop là, c'est magique. C'est magique, les petits outils à 1 euro là. Hop là. La rondelle. Donc là, j'ai accès au carbu. Donc c'est un carbu Weber. Carbu Weber. Donc voilà. Je vous ferai une vidéo quand je ferai un nettoyage comme que j'ai fait sur le carbu Solex et le carbu Zénith. Et bien évidemment, celui de la coccinelle à starter automatique aussi, elle va venir. Mais bon. Donc déjà, ce que je vais faire, c'est qu'on va faire le test du bougie. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais enlever donc tous les raccords, donc les antiparasites, là on les appelle les antiparasites. En fait les antiparasites c'est très simple, donc ça permet de ne pas parasiter donc tout ce qui est électronique de la voiture. Voilà, en gros hein. Donc là je vais enlever les 4 et je vais vous sortir une bougie et on va faire le test que je fais pour voir s'il y a une étincelle. Donc je vais sortir la première. C'est très facile. Déjà on va voir donc l'état de la bougie. Ça nous donnera une idée de ce qui se passe dans les cylindres. Ce qui est bien sur ces clés là, c'est que lorsque c'est dévissé, elle vous sort directement la bougie avec. Ah oui, faites toujours ça moteur froid, hein. Moteur froid, dévisez toujours les bougies. Moteur froid, c'est bien. Surtout si vous avez en fonte acier et pas alu. Donc voilà, j'ai sorti la première bougie. Elle va l'air... En fait, ce qu'il faut regarder, c'est l'électrode. Hein. Pas regarder là. C'est l'électrode. Bon, ça me paraît bien. Il y a un peu de suie, mais c'est pas sur l'électrode. C'est juste sur la face là. Non, ça me paraît bien. Donc il y a une bonne combustion. Voilà, l'électrode il n'est pas souillé, il n'y a pas d'huile. Voilà, mais bon. On va voir le test si elle étincelle. Donc voilà. Donc l'idée ici, l'électrode, quand je vais faire tourner le moteur, vous devriez normalement avoir une étincelle. Ça c'est le premier test que je fais. Alors malheureusement ça n'a pas bien filmé et je suis tout seul et je n'arrive pas. Il faut que je trouve une autre astuce. Alors je vais tester comme ça, j'espère que ça va pas trop bouger. Donc là ça a marché, donc vous avez vu l'étincelle. Bon, je vais mettre une bougie neuve pour voir la différence entre cette étincelle là et l'étincelle d'une bougie neuve. Donc là c'est une étincelle d'une bougie neuve. Donc là vous avez vu la différence, là on a une bonne étincelle qui se propage quasiment vers là, un peu bleutée. Donc la différence quand même est il y a une sacrée différence quand même, hein.
Maintenant, on va passer au deuxième test. Alors, le deuxième test, c'est assez simple. Donc, je prends une batterie. Donc, positif, négatif. Donc, malheureusement, ce test ne va pas être concluant parce que je n'ai pas de bougie morte, en fait. Alors, c'est très simple. Pour vous montrer, en fait, la différence. Même si là, j'ai pas de bougie morte. Mais voilà. Imaginons, donc là, si vous pouvez regarder, ça va chanter. Vous voyez, ça va chanter un petit peu. C'est normal. Mais, quand on a une bougie qui fonctionne bien, donc là, on va brancher ça à la borne positive. Et on va faire donc la masse avec l'électrode. Donc, prenez un truc juste pour faire. Donc, et normalement, ça devrait pas chanter. Vous avez vu, ça chante pas. Donc celle-là, c'est une bougie qui reste fonctionnelle. Et si ça chante, ça veut dire que votre bougie est morte. Donc si vous touchez là et que ça chante, c'est une bougie morte. Voilà. Ça, c'est le test que... Voilà. Mais normalement, quand vous faites le test que je vous ai montré là avec l'étincelle, ça veut dire que la bougie est encore vivante. Mais voilà, ça c'est un test que vous voulez faire rapidement. Si vous avez plusieurs bougies dans votre garage, vous voulez vérifier rapidement que bougie morte, bougie pas morte, ben vous faites ce test là. Donc positif avec le culot et le négatif avec l'électrode et vous touchez. Si ça chante, ça veut dire que l'intérieur est mort. Ça fait plus court-circuit en fait. Ça veut dire que l'intérieur est mort ici. Donc là, ça chante pas. La bougie est encore bonne. Bon, c'est pas la peine que je vous mets la bougie neuve. Hein. La bougie neuve, elle est bonne. Donc voilà. Ça, c'est le deuxième test. Maintenant, on va changer les bougies. Ah oui, mais avant, on va vérifier l'écartement, les amis. J'ai oublié. Alors, l'écartement. Donc là, vous voyez, ça c'est la neuve, ça c'est l'ancienne. On voit que l'électrode de la neuve, il est quand même un peu plus costaud. On dit qu'il a perdu un peu de la matière. C'est normal, hein, vu qu'il a vécu. Donc voilà, on va voir l'écartement pour voir la différence. Donc là, le constructeur nous a dit 0,8. On va prendre 0,8. Donc on vérifie. Voilà, 0,8, c'est bon. C'est bien calé. On va voir l'ancienne. Alors l'ancienne. Alors là, il y a du jeu, vous voyez? Il y a un peu de jeu là. Regardez. Il y a un peu de jeu. Je vais même peut-être essayer le 0,9. 0,9, t'es où t'es là? 0,9. Hop. Donc là, on a... Voilà, vous voyez? Il y a encore un peu de jeu. Je vais tester le 0,10 quand même. Vous voyez, ça a perdu de la matière. Hein. Là, on est plus sur du valeur constructeur. On va aller sur du 1. Alors là, si ça rentre, non, ça rentre pas quand même. Ouais, il faut pas non plus exagérer. Hein. Voilà, bon, bah écoutez. Hein. Et là, l'ancienne, est-ce qu'elle rentre à... la nouvelle, est-ce qu'elle rentre à 0,9? Ah non, elle rentre même pas. Vous voyez? Elle rentre même pas. Même en forçant, ça rentre pas. Donc vous voyez, hein, comme j'ai dit, il faut changer les bougies. Même si ça fonctionne bien, etc. Bah voilà, il faut les changer. Bon, maintenant on va remplacer tout ça. Donc je vais vérifier quand même avant, mais ça m'a l'air bon et il remplace tout. C'est parti. Alors il y en a qui vont dire, ah bah il n'y a qu'à nettoyer, etc. C'est reparti. Ben non les amis, comme je vous ai dit, donc là, elle a perdu de la matière. Donc on passe de 0,8 à 0,9. Voire même un petit peu plus. Je suis sûr que si je mets un 0,94, ça devrait passer. Donc les amis, les ingénieurs se sont pas fait chier pour faire des règles, pour faire chier le monde. Ils ont fait des études, des choses. Ils ont dit voilà, pour cette telle motorisation, un tel écartement, etc. Et c'est pas fait pour rien. Hein. Donc ça sert à rien de nettoyer, remettre le truc. Ça s'appelle du bricolage. Et puis bah, surtout pour le prix. 6 € les 4, franchement. Pour quelque chose qui dure des dizaines de milliers de kilomètres, faut pas faire le mesquin, acheter des neufs et puis voilà, c'est reparti pour des dizaines de milliers de kilomètres
Donc voilà, faut pas faire les mesquins, nettoyer, etc. Repartez sur du neuf. Franchement, pour le prix, ça vaut le coup quand même. Alors avant d'installer, n'hésitez pas à faire un petit nettoyage, juste au côté, tout doucement. Hein. N'envoyez pas la crasse à l'intérieur du cylindre, juste le côté. Et surtout quand vous installez, assurez-vous bien d'avoir la rondelle. Hein. Parce que celle-ci, elle va écraser, elle va faire étanchéité. Voilà. Bon, bah c'est reparti. On installe, on serre et après on vérifie le clé dynamo. On passe au deuxième. Et voilà le travail. Donc là, les bougies neuves sont en place. Maintenant, ce qu'il faut faire, eh ben les amis, le serrage au couple. Mais bien sûr, les amis. Donc là, comme j'ai un filetage à environ 14 mm, je partirai sur des 35, entre 25 et 35 Nm. Donc, voilà, je vais mettre un petit 30 Nm. Ça me paraît pas mal. Voilà. Sachant que la recommandation pour ça, bah, c'est 25. Mais bon. Entre 25 et 35, c'est bien pour du 14 mm de filetage. Voilà. Hello mon petit Michelin. Voilà, regardez. Voilà. Donc on fait avec les 4 et c'est bon. Merci Michelin. Avec ça, j'aurai pas de problème qu'une bougie saute. Et j'ai pas de problème si un jour je veux les changer, que ça reste collé ou foirer un filetage. Voilà. Bon, il n'y a plus qu'à brancher. Bon, il n'y a plus qu'à brancher. Hein. Donc voilà, on branche. Il faut vraiment que ça claque. Celui-là. Si vous trompez hein, de raccord, souvenez-vous la vidéo que j'ai fait la dernière fois. Hein. Je vous ai donné le respect des cylindres, des circuits d'allumage. Voilà. On remet le filtre. Et voilà, filtre à air remis. Serrer, l'écrou serré. Remettre le reniflard. L'air, entrée d'air frais. Entrée d'air chaud. Voilà. Tout est fait. Ben non, il n'y a plus qu'à tester. Donc là, on va faire le test. Donc là, elle est vraiment froide. Hein. Il fait très froid en plus. Donc, on va démarrer sans starter. Pour voir si ça démarre très bien au premier coup. Parti. Voilà, elle est froide, hein, donc c'est normal. Donc là, je vais mettre un coup de starter. Voilà. Donc là, on voit que le ralenti est très stable. Ça vibre pas, ça vibrote pas. On a un très beau régime. Et là, franchement, je vais vous dire quelque chose. Il y a une sacrée différence. Hein. Il y a une sacrée différence par rapport à avant. Là, on a vraiment... On voit que la combustion se passe très bien. Très stable. Voilà. Là, vraiment une sacrée différence. Sachant qu'elle est froide, donc elle ne broute pas, rien. Donc là, faire quelques petites accélérations. Baisser un peu le starter. Ah ouais. Ah oui, sacrée différence. Ah ouais, oui. Ah oui, c'est très clair. J'avais vraiment quelques broutages là, à froid, là je les ai plus là. Là, sacré. On voit vraiment que malgré que les bougies fonctionnent, voilà, quand ils font quelques kilomètres, quelques dizaines de milliers de kilomètres, il est temps de les changer, surtout ça coûte pas cher. Hein. 1,50 € la bougie, franchement, 6 € les 4. Faut pas faire le mesquin, hein, surtout quand on voit leur utilité, consommation, puissance, etc. Voilà. Hein. Donc là, j'enlève le starter. Et là. Et là, c'est... Là, c'est très bon régime. Stable. Ça vibrote pas, rien. Voilà, ça c'est réglé.
très bon régime. Ça, c'est quelque chose que j'adore beaucoup. Les petites gouttelettes d'eau là. Depuis que j'étais petit, mon père me dit toujours, quand il y a des petites gouttelettes d'eau comme ça, c'est que la combustion se passe très très bien. Voilà. Petites gouttelettes d'eau là, c'est que de l'eau. Hein. C'est que de la condensation d'eau. Ça veut dire qu'il y a une très très bonne combustion. Voilà. Joli petit bruit, hein. Donc là, j'entends le ventilo. Donc ça veut dire qu'elle est vraiment chaude. On va voir le test de démarrage au quart de tour. Voilà. Démarrage quart de tour à chaud. Ça, c'est très très bon signe. Voilà. C'est ça que j'adore. Bon, maintenant on va faire un test routier pour voir si l'accélération est très très franche. Voilà, si ça a changé. Déjà, première impression, c'est que là on a une très très bonne accélération. Voilà, une très très belle accélération. Ça broute pas, ça coupe pas, c'est ça que je cherche. Donc là ça marche super bien. Donc ça marche super bien. Elle a retrouvé de la pêche là, ça c'est pas mal. Ah ouais, ça marche super bien. Cette accélération. Ouais. Bon ben voilà, c'est réglé. Prochaine étape, le carbu. Un joli petit bruit, j'adore. Dans le garage, on entend bien le moteur, j'adore. Bon les amis, j'espère que cette vidéo sur les bougies vous a plu. N'hésitez pas si vous avez des questions, avec plaisir. Et puis bah, on se dit à très bientôt pour des nouvelles vidéos, nouvelles aventures. Allez, salut. À bientôt la estivale.